Boker Or Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Shinske Lagdil Torah Ladera Betachlit Shel Rat Shamayim. On est ce matin le lundi 31 du mois de mai, Bezrat Hashem, de mon passera mois de juin, et le 20 du mois de Sivan Echem Tovim Ul Shalom. On étudiera les 5 obstacles qui ont empêché les Meraglim de monter en Israël, de comprendre l'importance de monter en Israël, et que la Torah ne suffit pas, comme on peut le constater dans cette paracha, d'être un grand en Torah, d'étudier la Torah, d'être Shomer Shabbat et Shomer Mitzvot, comme ce fut le cas des Bnei Israël dans le désert, ne suffit pas. C'est ce que nous apprend cette paracha. C'est très bien la Torah, c'est très bien le côté dit religieux, mais il y a quelque chose qu'il faut rajouter à cela, c'est aussi de le vivre en Israël. C'est là qu'est tout le challenge de notre Torah. Comme on l'a pu le constater, beaucoup de gens ont été religieux en Chutz La'aretz, sont montés en Israël, et pas mal d'entre eux sont tombés. Et le contraire aussi, beaucoup de gens non religieux sont montés en Israël et ont fait une teshuva fulgurante en Israël, sans faire d'amalgame, et remettre les choses un petit peu à leur place dans ce contexte, à propos d'une mauvaise pub qu'on a fait de notre pays, qui compte des milliers et voire des millions de masortim, de traditionnalistes, de shomer mitzvot, de shomer shabbat, baruch Hashem. Il y a de tout en Israël, des yeshivot archi-pleines, bondées, mamash, les synagogues sont bondées. En Israël, on peut tout à fait vivre sa Torah, comme on le verra tout de suite. Shiur acheté par Chantal, non, ça c'était hier, oui, autant pour moi, par Elodie Perez Ayekara, pour la skara de sa grand-mère adorée, Rosette Khmissa Bat Muriel, Roi Hashem Tenachena Began Aiden, Elom Bechol Shovatima, Bichlal Arachim Vaselochot Bechen, Yehir Atson, Numar Amen, Tienishmatat Surahayim, ולא נדע יותר צרות בעזרת השם, די לצרותנו וברוך הבא לשמחתנו. On pensera aussi à la skara de Marinette Bat Eugénie, son Victor Chaim Ben Zvira בעזרת השם, לעילוי נשמת כל מתי ישראל בכללם, את השם הטוב, הדגול והחשוב. ז'ורג' אליה בן שמחה, אליס שני בת פיזה, אדוני שמחה בת לולה, יהודה סילמני לוסן ז'רר גלויק חיים, אהרון יוסף בן אסתר, יוסף בן רחל, יגת שירה חיה בת טבעון מסעודה, מרים בת שמחה זברי מישל, שמחה בת אסתר אלי דוד אלי ברוך בן מרסל מיכל, שרה בת חנינה דוד, דדה מסעודה בן אסתר, ששון בן אסתר הלוי, אמרן בן יעקב אזולאי, עליהם השם לכל מתי ישראל, בלי יוצא מן הכלל בעזרת השם יתברך. לאלף אלפי הבדלים לרפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, של כל חול ישראל בכל אתר ואתר בכלל מורתמי, שרה תעלה בת אפרת מרים, יענה בן אסתר רוני מחנוף בן שרה, חיה רוחמה אסתר בת חבקה בן צימון, ז'ולו בן יסמין ינדן היקר בעזרת השם רפואה שלמה, רובה עמוס אברהם חיים בן מלכה אוריאל רבקה חיה בת אסתר, ברוך בן רות סופן, בנימין הלל בן מרטין אסתר. On n'oubliera pas bien entendu Asher Jemi ben Moshe et David, David, attendez juste un instant que je ne me trompe pas du nom. David Belassen Ayakar, à qui on souhaite vraiment une grande réfoua chez les maréfoua tenefesh urfoua tagouf. Viviane Bat Esther Bezrat Hashem Amar réfoua chez les maréfoua tenefesh urfoua tagouf. Et bien entendu, tous nos tormim, tous ceux qui nous soutiennent, qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse sur tous vos chemins, bracha, revacha, ve'atzlacha, bechol ma'aseh dechem. On est dans la paracha de Lech Lecha, de Shelach Lecha, pardon, autant pour moi, Shelach Lecha Nashim, il a tout et Haaretz, et là-bas se passe un drame, où pour la première fois, je dirais, de toutes les parachutes de la Torah, plus de 2/3 concernent la faute. Par exemple, si je prends le veau d'or, ça comprend une montée, le veau d'or. Une seule montée, et tout le reste de la paracha parle d'autres sujets. Là, on a carrément 2/3 de la paracha qui nous parle de la faute des Meraglim, des conséquences de la faute des Meraglim, puis ensuite les korbanot qui correspondent aux fautes qu'une personne fait avec intention ou sans intention, et ça finit avec une parenthèse sur Tselofrat qui est Mechalel Shabbat et les Tzitzit. Voilà de quoi nous parle la paracha, mais très concentré sur les détails de la faute des Meraglim. Et c'est très intéressant d'essayer de comprendre pourquoi, de façon exceptionnelle, un sujet comme par exemple prendre la para Adouma, bon, c'est la première montée, après ça on passe à autre chose. C'est juste une montée. En général, c'est une montée le sujet. Là, c'est une montée, 2 montées, 3 montées, 4 montées, 5 montées. Waouh, jusqu'où tu vas? Il y a que 7 montées. Tout le sujet de la paracha est concentré sur un message vraiment
très important à communiquer pour toutes les générations, afin que les fautes ne se commettent pas une fois de plus. Dans le texte lui-même de la Torah, on pourra constater que Moshe Rabbeinu envoie des Meraglim alors que Akadosh Baruch Hu a promis que la terre d'Eretz Israël était une terre sainte, remplie de lait de miel, que tout se passait bien, qu'il nous accompagnerait. Et voilà qu'il va prendre des gens importants, puisque c'est marqué ici, Vaishlach otam Moshe mimidbar paran alpi Adonai kullam anashim raché ben Israël hemma. Pas n'importe qui. On parle des chefs du Sanhédrin, on parle des plus religieux du peuple d'Israël, ve'ele shemotam, les Matérouven, Shemua ben Zakour. Et voici que la Torah nous donne maintenant les noms Kulam Anshe Shem, des gens vraiment très très importants. Et la première réflexion que nous enseigne le Sefer Hasidim, entre autres, ainsi que d'autres parshanim sur le début de cette parasha-là, c'est le kavod. C'est-à-dire que la première faute qui est requise sur les Meraglim, c'est le kavod, l'importance extraordinaire que les Meraglim, donc chefs du Sanhédrin, avaient dans le désert. Ils étaient des personnes très importantes, très influentes, très respectées, des personnes qui avaient un mahamad, un niveau de vie, un entourage auprès d'eux qui les avait totalement élevés au-dessus de la société. Et quand ils rentrent en Eretz Israël et qu'ils se rendent compte de ce qu'ils voient, chose qu'on va expliquer aujourd'hui, eh bien, ils ont un problème avec cela. Donc, c'est sur les 5 problèmes qu'on va énumérer aujourd'hui. Le premier problème, c'est, en galoute, on est des grands, on arrive en Israël. Ici, on n'est pas dans le pays de la traduction, on n'est pas dans le pays où on peut facilement expliquer un mot, et je peux vous le dire, de rentrer dans une yeshiva, ou même dans une bête à Knesset en Israël, c'est pas évident de pouvoir expliquer. Il faut avoir un haut niveau, car la Sfat M en Israël, par exemple, la langue naturelle de notre pays, c'est l'hébreu, ce qui fait que quand on lit l'hébreu, eh bien, on lit comme un Français lirait le français, comme un Anglais lirait l'anglais. Donc, on comprend automatiquement ce que l'on dit. Beaucoup de gens ont fait des écoles religieuses, et ici, Baruch Hashem, pour ceux qui le savent ou qui ne le savent encore pas, mais de façon générale, hormis cette politique depuis le Kamamdina 1948 qui lutte contre la Torah, je n'oublie pas ce qui se passe à côté, je n'oublie pas ce qui se passe dans les écoles. Ça fait 36 ans que je vis ici, j'ai été enseignant dans 2 écoles israéliennes, donc je comprends tous les sujets, j'ai été éducateur, je sais de quoi on parle en Israël, j'ai fait mon service militaire ici. C'est pas tout rose, je le sais bien, mais de l'autre côté, je peux vous affirmer que Baruch Hashem, quand on prend un enfant qui, Baruch Hashem, est déjà en Yeshiva Ktana, son niveau de Torah est déjà un très 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 bon niveau. Il avance très vite, et quand il va à Bnei Brak ou dans d'autres yeshivot importantes en Israël, Baruch Hashem, il jongle entre les Rishonim, Acharonim, soit le Ran, que ce soit Baruch Hashem, le Marsha, comme déjà aujourd'hui, des enfants de 15 ans sont dans l'étude, on peut dire, très avancée. Moi, je vois les Avrechim que nous avons qui ont fini la Yeshiva, qui viennent de se marier. Baruch Hashem, comment ils sont en train de surfer dans les Gemarot, dans le Tour, le Shulchan Aruch, comment ils jonglent avec ça, comment ils avancent extrêmement vite, grâce à Dieu, parce que, comme le dit la Gemara, la Avira d'Eretz Israël rend l'homme intelligent, et l'étude de la Torah d'Israël est, comme vous le savez, et il faut le savoir pour ceux qui ne le savent pas encore, supérieure à l'étude de la galoute. Supérieure. C'est des choses qui sont absolument claires et clairvoyantes pour ceux qui le savent. Be'eretz Israël, tout le but de l'étude, c'est de s'élever. Quand on monte au Shienu Adonai, Leodot, les Shimcha Agadol, de remercier Akadosh Baruch Hu, de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu par le biais de l'étude spirituelle, et la Torah d'Israël est quelque chose de très spécial. En tout cas, la première erreur que l'on retient des Meraglim, c'est le kavod. C'est qu'en Israël, comme ça disait Chachamim, ce n'est pas de moi, vous pourrez le relire vous-même, il y a plus de 10 siècles que ça a été écrit, que les Meraglim ont tout simplement eu peur de perdre leur mahamad, leur poste, leur parnassa, le kavod qui les accompagnait. Ici, un Avrer Talmid Chacham, et je peux vous dire que, comme le Rav Baruch que nous avons, le Rav Meir Lugassi, le Rav Daniel Malka, je parle de gens qui sont dans notre kollel, qui sont déjà Dayan, qui ont leur théoudot de Dayanout, qui sont juges en Israël, et qui ont une shlita dans l'étude qui est impressionnante. Rochen Mishpat y compris, il a dit ignorer la totale, ouais.
ils gagnent chez nous 3000 shekels, 2800 shekels, alors que s'ils avaient un poste en Chutz La'aret, ils ont des théodotes déjà reconnus d'État pour être grands rabbins de ville et même de pays s'il le fallait. Mais la reine, un pays, ça se fait par le vote, essentiellement. Mais la reine, ils ont un problème, c'est qu'ils comprennent qu'en Eretz Israël, ils vont passer de Waouh à Ouelou, tout simplement. C'est un des premiers Mahamad, c'est pour ça que le premier élément qu'on doit mettre dans sa valise quand on monte en Israël, c'est l'humilité. La première chose. Juste avant de commencer, j'avais déjà expliqué dans d'autres shiurim qu'il y a deux missions pour le peuple d'Israël, vers Israël et Goy Kadosh, qu'on l'a vu dans la paracha de Lech Lecha et dans la paracha de Shemot, de Vaera, de Bo, que Kadosh Baruch Hu veut qu'on devienne une nation, donc une nation égale la terre, et de l'autre côté qu'on soit un peuple pieux, un peuple de Torah. Comme vous le constaterez, à la fin de la paracha avec Tzelophrad, il y a celui qui est Mehalel Shabbat. Quel rapport entre les deux? Eh bien, le sionisme ne suffit pas, le remonter à Tzion, de reconstruire Israël ne suffit pas, il y a aussi le Shabbat qui importe. Et le Shabbat est particulièrement relié à Eretz Israël, d'où les initiales Zavat Halav Udvash. Quand vous regardez, pas les initiales, les Sofitivot, Zavat Taf Halav Bet Dvash Shin Shabbat. C'est les initiales de Shabbat pour dire que la terre d'Eretz Israël ne montrera que sa vraie facette de lait et de miel que quand on sera tous Shomer Shabbat Kilchata dans ce pays. D'où le fait qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de problèmes se réaliser par manque de respect du Shabbat, sans faire de kitrouk, juste pour expliquer pour chacun de nous, et y compris pour moi, combien on se doit de se renforcer. Première explication de nos Chachamim, une fois qu'on a compris que le but, c'est pas que d'être pieux, mais de monter en Israël, d'être une nation sur sa terre, sinon Dieu ne peut pas être roi de communauté, il peut être que roi d'une nation. Petit 1, le Kavod. Petit 2, les Meraglim n'étaient pas n'importe qui. Ils sont partis de Sadikim, disent les Chachamim, ils sont revenus Rechaim. Alma Velama. Makaralaim. Qu'est-ce qui s'est passé? Étant donné que dans la paracha précédente, Eldad et Medad, les demi-frères de Moshe, ont annoncé que Moshe mourrait, que c'est Yoshua bin Nun qui rentrerait des enfants d'Israël, en Israël, les Meraglim ont bien réfléchi, et Yoshua a failli se lier à eux par rapport à cette idéologie. Retarder la mort de Moshe Rabbeinu et de continuer à prendre la Torah. Et sur quoi ces grands tzadikim à qui on n'avait rien à apprendre, d'Ordéa, ceux qui ont reçu la Torah au Har Sinaï, se seraient basés pour faire une telle erreur. Sur le fait qu'on a le droit, al pi halakha, de quitter Eretz Israël pour aller apprendre la Torah chez son Rav. C'est une des trois conditions que ramène le Shulchan Aruch, pour lesquelles un juif a le droit de quitter Eretz Israël pour aller apprendre la Torah en Galout chez son Rav. Et étant donné que Moshe Rabbeinu reste en Galout et ne rentrera pas en Eretz Israël, les Meraglim ont trouvé intelligent de retarder l'entrée en Eretz Israël pour continuer à apprendre la Torah de Moshe, car s'ils étaient directement rentrés en Eretz Israël, eh bien Moshe serait mort à l'âge de 80 ans et non pas 120 ans, chose qu'ont voulu éviter les Meraglim, de perpétuer l'étude chez Moshe Rabbeinu pour pouvoir grandir encore plus en Torah et se préparer encore mieux pour monter en Eretz Israël. Seulement, ce qu'ont oublié les Meraglim, c'est qu'il y avait deux centres géographiques sur lesquels la Torah devait être donnée. Certes, celle du Har Sinaï et celle de Tzion. Ki mitzion titse Torah udvar Hashem Yerushalayim. En d'autres termes, le don de la Torah au Sinaï n'est que le commencement de la donation de la Torah, car le premier livre n'a pas été donné à cause de la faute du veau d'or. En Eretz Israël se trouve le complément de la Torah du Sinaï, celle qui nous manque, Bezrat Hashem, pour pouvoir évoluer et comprendre la Torah à un autre degré, c'est la Torah d'Eretz Israël. Comme vous avez le constaté, il y a le Talmud de Babylonie qui est rempli de marloquettes, et vous avez le Talmud de Yerushalayim qui ne se traduit que par des halachot, c'est-à-dire directement quoi faire. Car la Torah d'Israël renferme en elle une dimension différente de la Torah de la Galoute. Dans ce cas-là, vous allez me poser la question, pourquoi la Torah a-t-elle été donnée en Galoute? On aurait pu tous la prendre en Israël. Non. Parce que si elle avait été donnée en Eretz Israël, les convertis ou les goïms auraient dit, eh bien, puisque Dieu a donné la Torah dans le pays des Juifs, elle ne nous concerne pas, nous. Et donc, ils ne se seraient pas convertis ou ne se seraient pas intéressés aux 7 lois noachides, alors que la Torah a été donnée de façon officielle au Sinaï, aussi bien pour les Juifs que pour les non-Juifs, et que tout celui qui veut venir prendre cette Torah n'a qu'à rejoindre, à l'image de Yitro, le converti, la Torah du Sinaï, dans un endroit neutre, au milieu de tout le monde,
pour que tout le monde puisse comprendre que Dieu s'adresse pas qu'aux Juifs, mais à l'ensemble des nations du monde. Une autre explication qui nous est donnée par nos Chachamim, la Maloratsu Likanes les Eretz Israël, parce qu'il fallait faire la guerre, parce qu'il fallait labourer, parce qu'il fallait faire un pays à Akadosh Baruch Hu. Et étant donné qu'il fallait faire un pays à Dieu, donc laisser un peu de Torah pour s'occuper. Vasuli dira batartonim, dit le Zohar Akadosh. Vous le retrouverez, ce commentaire, dans ce paracha justement, dans le livre de Soda Hashmal et beaucoup d'autres références. C'est de construire un pays pour Hachem, comme c'est marqué, étant donné que les signes de la venue du Mashiach dépendront du pays d'Israël quand il sera développé et non pas un pays désertique. L'une des raisons pour lesquelles on a mis 40 ans pour rentrer, c'est parce que les habitants avaient coupé les arbres et que le pays était devenu laid alors qu'il fallait que Israël soit belle. Une des raisons pour laquelle on ne peut pas être berger en Israël, dit le Shulchan Aruch, d'avoir des troupeaux, c'est parce que les troupeaux, quand ils broutent l'herbe, ils arrachent les racines, et donc Israël serait marron au lieu d'être verte, au lieu d'être belle. Et c'est pour cela qu'il fallait donc enjoliver le pays avant la Géoula. Et sur ce, les Miraglim ont compris, les rabbinim de cette époque, ont compris un message différent en disant quoi? Tu veux qu'on laisse la Torah pour aller labourer la terre, comme on l'a vu avec Rabbi Shimon Bar Yochai, qui réagira lui-même de la même façon en voyant deux hommes. La Gemara dans Shabbat, Lamed Gimel, nous raconte que Rabbi Shimon est sorti de la grotte, il a vu deux hommes labourer la terre, il les a foudroyés. Pourquoi? Avec Rabbi Eliezer, parce qu'il a dit, comment ça, vous avez abandonné l'étude de la Torah pour Chaye Sha'a, pour labourer la terre d'Eretz Israël? Bizarrement, et contre toute attente, Dieu va les punir. Dieu n'est pas d'accord une fois de plus avec cette vision des choses. Certes, il faut des gens qui étudient la Torah, mais il faut aussi construire ce pays. Et le but de rentrer en Israël, c'est de construire un pays pour Dieu, tout en étudiant la Torah. Tout en étudiant la Torah, d'où le partage des 12 tribus. Pendant que Issachar étudiait la Torah, Zevulun, lui, s'occupait de monter la matérialité vers la spiritualité qu'il retransmettait à Issachar. Ve'alze, Issachar, les lettres de Yesh Sachar. C'est pour ça qu'en Israël, on a besoin de kolelim, de yeshivot, on a aussi besoin d'une armée, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de médecins, on a besoin d'hôpitaux, comme on a besoin, les lefel dalim, de yeshivot. Pourquoi? Pour construire Vasuli dira batartonim, comme dit Yecheskel, quand vous verrez les routes faites et que les arbres donneront leurs fruits et que le pays sera rempli de ses habitants, comme c'est marqué, mais ça met Tzion Bevanea, que Bezrat Hashem, il y aura une structure civile, qu'il y aura Baruch Hashem, un pays qui soit concrétisé, et bien là, on pourra accueillir le Melech HaMashiach. Et c'est exactement ce que nous avons eu le mérite de faire ici, Beret Israël, d'où la conquête, fameuse conquête de Yoshua ben Nun, qui pendant 7 années va se battre, pour conquérir la terre d'Eretz Israël, chasser les 7 peuplades munies de 31 rois pour créer le pays d'Eretz Israël. Et regardez bien comment le livre de Choix, qui est l'Haftara d'ailleurs qu'on va lire, nous parle 7 années de combat et 7 années pour l'agriculture. Pourquoi faire? Car le monde a été créé pour la mitzvah de Bikurim, d'apporter les premiers fruits au Beth Amikdash, dit la Gemara. Et donc pour apporter des fruits, il faut bien labourer la terre. Ainsi donc, l'agriculture devait s'accompagner de l'étude de la Torah. Les Am et Haaretz étaient tous des Talmidei Chachamim. C'est quelque chose de très spécial à comprendre, de très très minutieux à mettre en pratique, car quand on quitte la Torah, on a du mal à devenir quelqu'un de très grand Torah. Un très bel exemple que nous donne la Gemara dans Maseret Tanit, Lamed Kaf Aleph, Amoud Aleph, à cause de la mémoire. Ilfa et Rabbi Yochanan. Ilfa était celui qui étudiait la Torah du matin au soir. Rabbi Yochanan était celui qui étudiait la Torah du matin au soir, et Ilfa, ils avaient très faim. Dit la Gemara, il a voulu et travailler et étudier la Torah. Les deux sont devenus des géants de la Torah. Effectivement, Rabbi Yochanan est devenu prince de la Torah, tandis que Ilfa était un grand Talmid Chacham qui avait ses affaires. À l'image du Rambam qui dit que il est préférable pour un juif et de travailler et en étudiant la Torah pour ne pas vivre de la dépendance des autres. C'est pour cela que la tzedaka n'a rien à voir avec le fait de soutenir un avrer. Et comme c'est une marloquette poskim, ce que je vous dis, est-ce que le fait de donner de l'argent pour soutenir un avrer est de la tzedaka? Réponse, non, c'est du maaser. Et le maaser, c'est pas de la tzedaka. C'est de la même famille, mais ce n'est pas de la tzedaka. Mais la reine, ça s'appelle une milga. Quand on donne, on soutient. C'est un partage entre le donateur et celui qui en réalité soutient la Torah et prend aussi de la Torah parce que lui n'a pas pu étudier comme il le fallait. Il a étudié le jour et la nuit, certes, comme la Torah le demande. Tu étudieras la Torah le jour et la nuit, au moins 1 heure le jour, 1 heure le soir. Aval Baofen Ikroni. Cette dimension a beaucoup déplu aux Meraglim.
C'était la troisième explication. Quatrième explication, c'est que les Miraglim ont compris un message pendant toutes ces années dans le désert. C'est que Akadosh Baruch Hu fait des miracles dévoilés en galoute. Mais en Eretz Israël, les miracles sont toujours cachés dans la nature. Par exemple, quand ils étaient dans le désert, la nuée de gloire les protégeait des missiles, ou plutôt des flèches, des projectiles, des ennemis. La manne tombait du ciel, Jérémie, la sécurité sociale, plein de choses comme ça. Le puits de Myriam, il y a un problème, on le règle vite. La vie est beaucoup plus cool, les vacances sont plus belles, des fois on peut... C'est un mois de vacances, c'est congés payés. La vie est beaucoup plus facile, les voitures sont beaucoup moins chères et la vie elle est plus cool. On peut plus facilement en général s'arranger dans la galoute qu'en Eretz Israël. Et c'est ce qu'ils ont vu ici. Hachem yelachem lachem ve'atem tacharishun. Quand on était en Égypte, Dieu, il s'est occupé de nos ennemis. Pourquoi nous maintenant nous battre? Pourquoi nous maintenant on s'assoit, on étudie la Torah et Dieu il fait ce qu'il a à faire. Tandis qu'en Eretz Israël, yesh milchemet reshut ve milchemet mitzvah. Il y a la mitzvah, il y a une mitzvah de vivre, comme c'est marqué, mes pieds fouleront le Har HaZeitim. À la fin des temps, il y a un verset des prophètes qui dit que Dieu viendra fouler de ses pieds le Har HaZeitim. Quand est-ce qu'on a vu ça? En 1967, nos soldats ont foulé de leurs pieds le Har HaZeitim. Akadosh Baruch Hu vit à travers ce que nous vivons en Eretz Israël. En d'autres termes, la différence qu'il y a, c'est que la nuée de gloire et de jour, la nuit, s'est arrêtée à la frontière d'Israël. Car en Eretz Israël, celui qui devient une nuée de gloire et une nuée de feu, c'est le peuple d'Israël à travers lequel Dieu se dévoile. C'est à travers l'identité du peuple d'Israël que Dieu se dévoile au sein des nations du monde. Nous devenons la nuée de gloire le jour et la nuée de feu la nuit. Et cette dimension n'a pas plu aux Miraglim qui n'ont pas accepté l'idée de devenir cette nuée de gloire et cette nuée de feu. Pourquoi? Parce qu'il était plus facile pour eux de vivre la Torah dans ces conditions, comme l'enseigne le Trumat HaDeshen d'Erech Hagab, un très grand posek halacha qui a vécu il y a plusieurs siècles et qui dit que si la Torah que je vis en Eretz Israël m'empêche d'être bien étudié à cause de beaucoup de problèmes, j'ai le droit de quitter la galoute. Mais ça, c'était à une époque où il n'y avait pas de pays, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de police, il n'y avait pas d'armée, il n'y avait pas d'yeshivot comme on a aujourd'hui. Aujourd'hui, il est évident que tout le monde, comme l'avait dit Maran Arav Ovadia Yosef, tout le monde peut très facilement étudier la Torah en Eretz Israël, Baruch Hashem. Il suffit simplement de le vouloir pour pouvoir le faire. Et beaucoup de Chozrim Bitshuva, Alafim, lèveront la main pour dire c'est vrai. La dernière, même s'il y en a d'autres, je vais parler des 5 principales raisons pour lesquelles nos Miraglim n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël, est quelque chose de très, très bizarre. C'est que, comme le dit la Gemara dans Masechet Brachot, Betaf E, Amud Aleph, Israël niknet be'isurin. Je me souviens qu'un jour, donc je traduis d'abord, Israël s'achète par la souffrance. Un jour, j'étais avec un représentant du mouvement Lubavitch à Jérusalem, Tibane Betikonen, et on parlait comme ça du Admour de Lubavitch. Et il m'a dit, le rabbi ne s'est jamais trompé, sauf une fois. Je lui ai dit, ah bon, moi je dis ça à la limite, je ne suis pas encore Lubavitch, j'adhère à l'étude du rabbi, je suis un fan de son étude, comme on dit, mais qu'un Lubavitch le dise lui-même, un envoyé du rabbi, j'étais assez choqué. Alors je lui ai dit, en quoi le rabbi se serait trompé? Il m'a dit, quand il m'a envoyé ici à Jérusalem, il m'a dit, tu souffriras 2 ans. Alors je lui ai dit, comme ça il me raconte, à 2 ans, juste 2 ans, oui, Israël, ça c'est par les sourim. Je lui ai dit, alors, il me dit, ça fait 20 ans que je souffre. Ça fait 20 ans que c'est dur, ça fait 20 ans que le combat est très difficile. En plaisantant, bien sûr, et le rabbi ne s'est pas trompé, on faisait preuve d'humour. Et Israël, étant donné qu'elle s'achète par les Issourim, elle s'achète vraiment par les Issourim du début à la fin. Très, très difficile. Et cette situation, à l'échelle individuelle, d'Eretz Israël qui s'achète avec les Issourim, où chaque chose est très difficile à acquérir, où le combat n'est jamais gagné. Quand tu trouves un travail, c'est jamais gagné. Quand tu te maries, c'est jamais gagné. Dans tous les domaines, le Yetzer Hara ne te laisse pas tranquille. L'éducation, le Shlom Bayit, ta santé, les nouvelles des Hadashot, les informations, la sécurité du pays, la sécurité de ton quartier, les influences. Waouh! Il n'y a pas un domaine où la lutte n'existe pas.
Et ça, les Miraglim ont eu beaucoup de mal à l'accepter. Comme on le voit dans le texte, qui arrête, c'est une terre qui est très dure, même Dieu lui-même, il ne peut pas. Ça veut dire quoi, il ne peut pas? Ils savent très bien que Dieu peut tout. Ils ont manqué d'Emouna. La Emouna se mesure face à l'épreuve, dit le Ramchal. Et en Eretz Israël, si tu veux savoir vraiment si tu as de la Emouna, c'est ici que ça se passe. Ici, il n'y a pas un domaine, il n'y a pas un point sur lequel tu ne vas pas être mis à l'épreuve. Combien de gens m'ont dit en France, bon, c'est des hauts et des bas avec ma femme, et je suis arrivé en Israël. Bah. Parce qu'en Eretz Israël, il se passe quelque chose que je suis obligé de redire une fois de plus. Si le libre arbitre existe pour les Juifs en Galoute, il faut savoir qu'en Eretz Israël, l'essentiel de la différence de ce pays et de la Galoute, c'est le libre arbitre. Ici, le libre arbitre augmente, le émet augmente, c'est-à-dire que la réalité de la vie apparaît. Comme vous le voyez, quand on est dans les forces du bien, c'est clair. Quand on est dans les forces du mal, c'est clair. Souvent, j'entends les francophones disaient, aujourd'hui j'entends plus grâce à Dieu, les Israéliens, c'est des sauvages. Les Israéliens, ils sont durs. Ils sont. C'est l'onachon. Ici, c'est clair, il n'y a pas d'hypocrisie. Il t'aime, il te le dit. Il t'aime pas, il te le dit. C'est un pays où le émet, il est flagrant. Vous voyez, quand on est dans la Torah, on est dans la Torah. Quand on est dans la débauche ici, on te montre bien qu'on est dans la débauche. C'est un pays où le émet fait une totale apparition. Il n'y a pas d'écran de nuée de gloire. Il n'y a pas d'écran de nuages autour de nous. Il y a une réalité, comme vous entendez des informations, c'est scandaleux. La haine. Un pays sans Torah. C'est les slogans. Je sais pas si vous imaginez de quoi on parle. Bon, mais des gants. Non. Un pays sans Torah. On veut pas ta Torah. Pas de Shomer Shabbat. On veut pas. Pas de religieux à l'armée. Pas d'enseignants. Vous savez qu'on a fermé les portes aux rabbinim pour parler aux soldats, pour leur parler de la valeur de la terre d'Eretz Israël, que la mitzvah qu'ils faisaient de servir le pays. Rien. Assour les Khalikanes. Je parle pas d'amis qui sont avec le chapeau, je parle d'amis qui sont avec la kippa sruga, qui eux-mêmes m'ont dit aujourd'hui, c'est terrible ce qui se passe. Mais la reine, Siata d'Ishmaïa, cette réalité d'avoir les pieds sur terre, comme dit le Zohar Akadosh et pas David Twitou. Écoutez bien ce que dit le Zohar. Un juif en galoute ressemble à un ange. Où sont les anges? Dans les nuages. Mais quand on monte en Eretz Israël, dit le Zohar Akadosh, on devient un homme. Ça veut dire qu'on a vraiment les pieds sur terre. Ici, il faut vraiment avoir les pieds sur terre parce que Eretz Israël t'ouvre les yeux. Je me rappelle qu'une fois, ma sœur Myriam, après 2 ans, Salia, elle m'a dit, c'est marrant, hein. En France, on allait à Jean-les-Pins, on allait en vacances, on partait en Grèce, on a voyagé. Je lui dis alors, elle m'a dit, mais en Israël, le soleil, c'est vraiment le soleil, et un shekel, c'est vraiment un shekel. Bon, c'était la belle époque en France. Aujourd'hui, la situation n'est pas simple pour personne. La sécurité en France est difficile, la parnassa est dure dans le monde entier. On est passé par le Covid, on est passé par beaucoup d'épreuves. Mais je parle de façon générale. Dans les années 80, la galoute était waouh. Celui qui a fait ça aller en 1980, c'est que c'était un fou amoureux d'Israël parce que la galoute offrait tous les avantages. L'argent était par terre. Il faut remettre sur l'ensemble des choses. Et c'est exactement ce que nous dit Israël. Moi, je me rappelle que quand j'ai fait ma Aliyah, mon père m'a dit, mais pourquoi tu montes en Israël? Tu as la femme de ménage qui te pose le plateau le matin, tu travailles à 10 heures, par vacances, j'en ai pas, on a la maison là-bas, tu as la voiture, elle est en bas, tu vas partir en Israël. Et je lui ai dit, papa, j'ai pas besoin d'aller en Israël pour aller voir ce qu'Israël. J'ai vu dans la Bible qui a marqué que Dieu nous dit que c'est un bon pays. Tova aretz me'od. Dieu il se trompe pas. Et il s'est pas trompé. Effectivement, je travaillais dans un laboratoire de cassettes à l'époque en France, au moment où j'ai fait ma Aliyah en 1987. Et je suis arrivé en Eretz Israël et je me suis trouvé en train de faire le ménage chez des gens, nettoyer les toilettes, pour gagner de quoi payer la yeshiva et de me nourrir sur place avant de m'engager dans l'armée d'Israël par la suite. Et c'est vrai que j'ai réalisé que j'étais en train de nettoyer l'urine de personnes, de nettoyer moi, faire des lits, alors qu'en France, on me faisait mon lit et on me déposait un plateau avec les tartines de beurre et mon café au lait tous les matins. Comme ça étaient les choses. Eretz Israël s'acquiert par ce genre de couloir. Recommence tout à zéro. Parce que comme le dit la Gemara dans Masechet Ketubot Kuf Yud Aleph Amud Aleph, tout celui qui ne fait que 4 pas en Eretz Israël, Muftah Luben, Shuben Olam Haba. La Torah d'Eretz Israël, le fait de vivre en Eretz Israël, le fait d'accepter de vivre en Eretz Israël, dit Zohar Kadosh. Vous retrouverez ces références dans Parashat Vayehi, dans Me'am Loez, entre autres,
au nom du Zohar Kadosh Parashat Beit Hanan, je me rappelle bien. Pourquoi est-ce que ceux qui sont en Eretz Israël se lèveront 40 ans avant ceux de Chutz La'aretz? Parce qu'ils auront souffert de leur vivant en Eretz Israël ce que la mort devait leur faire payer. Ce qui fait que quand on souffre en Eretz Israël, c'est pour avoir une vie beaucoup plus simple quand on quittera ce pays, le pays d'Eretz Israël, pour monter vers les sphères célestes. La Gemara dans Ketubot Kuf Yud Amud Bet, en bas de la page, nous dit tout celui qui est enterré en Eretz Israël est comme si qu'il était enterré en dessous du Misbéach, car la terre d'Eretz Israël fait sa kapara. Et la reine, tellement d'avantages, tellement de beauté, tellement d'importance de vivre ici. Alors c'est vrai qu'on repart au point zéro, c'est vrai que c'est dur. La seule différence qu'il y a, c'est qu'en Galoute, on n'accomplit pas la mitzvah d'être une nation. En Eretz Israël, on peut devenir, et le peuple de la Ségoula de Dieu, un peuple pieux, kadosh, mais on est au bon endroit en tout cas pour faire une nation. Les Mahad Avardomé, c'est comme quelqu'un qui vient de battre un super ennemi. Il vient de battre le champion du monde de boxe. Il est comme un fou. Et on lui dit, c'est vrai que tu as battu le champion du monde de boxe, c'est dommage que tu l'as fait pendant les entraînements. Alors il se retourne et il dit, je comprends pas. Il dit, tu viens de battre le champion du monde de boxe, tu l'as mis KO, le seul problème, c'est que tu n'étais pas sur le ring, c'était pas le championnat du monde, c'était juste les entraînements. Ce qui fait que si tu n'es pas au bon endroit, si tu montes pas sur le ring à te battre contre ton Yetzerara, champion du monde, qui lui par contre n'a pas de cesse, quand tu le bats en Eretz Israël, que tu montes en Israël, et que tu es Shomer Mitzvot, Shomer Shabbat, que tu étudies la Torah, tu es au bon endroit pour créer la nation du monde, alors tu peux lever les deux mains. Tu as et de la Torah, et tu fais partie de la nation. Alors tu deviens réellement le champion du monde. Sheniske Kulanu Bezrat Hashem, de devenir tous des champions du monde, et de mettre ces 5 éléments dans notre valise, pour chacun de nous quand on monte en Eretz Israël. Chaim Tovim Shalom, Hayetz, Kol Chachmi Israël, Tzva Hagana Israël, et qu'on n'entende que de très très bonnes nouvelles. Je rappelle que ce shiur sur les Miraglim a été acheté par Shem Barechota Bechol Asher Bezrat Hashem, Elodie Pérez, Aléa Shalom pour la skara de sa grand-mère adorée, elle dit bien adorée, Rosette Kmissa Bat Muriel Zichronar Libracha. זכות התורה תגן עליה ובכל אשר לה. כל טוב.